Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à simuler, à télécharger et à débugger une application. Afin de pouvoir simuler une ressource, il faut tout d'abord éditer les propriétés de cette ressource. Il faut vérifier que l'option code pour simulation a été positionnée à vrai et on peut vérifier aussi le online behavior qui est par défaut à always, c'est-à-dire qu'on va systématiquement se connecter sur cette ressource en simulation ou en debug. Je pourrais choisir l'option design, ce que je vais faire pour la ressource numéro 2, c'est-à-dire que cette ressource ne sera jamais ni simulée ni débuggée. Je vais maintenant recompiler ma solution et je vais lancer la simulation. Je choisis simulation et je clique sur l'icône de démarrage. Je vois bien que ma ressource que j'ai positionnée en always est en run, alors que l'autre, je ne suis pas connecté dessus. 3 fenêtres se sont ouvertes quand j'ai lancé la simulation. Il s'agit du configuration manager et il y a une fenêtre ISAVM par ressource simulée. Donc actuellement je n'ai qu'une ressource, donc je n'ai qu'une fenêtre ISAVM. Je peux dans un programme, dans un langage graphique comme le MFBD ici par exemple, je peux voir et jouer directement sur la valeur des variables. Donc je double-clique sur une variable et je peux voir l'état de cette variable par un code couleur. Bleu signifiera que mon lien ou ma variable est fausse et rouge signifiera qu'elle est vraie. Par contre, dans un programme littéral comme le ST, je ne peux pas voir l'état de mes variables. Donc là, je vais être obligé d'afficher ma variable dans une SPY list afin de pouvoir voir la valeur et agir sur la valeur de ma variable. Je peux également agir sur mes variables depuis le dictionnaire. Donc là, de la même manière, si je change la valeur de ma variable, je vois le résultat dans mon programme. Donc je vais maintenant arrêter la simulation et je vais mettre ma ressource numéro 2 en online behavior always afin de pouvoir la simuler également. Je vais maintenant télécharger mes ressources sur mon matériel. Pour cela, il faut que je sélectionne pour cette ressource la bonne définition de cible. Donc je vais choisir les 2 définitions de cible de mes 2 ressources et je vais éditer les adresses IP de chacun des matériels pour mettre l'adresse IP correspondant à celle de mon matériel. Donc voilà pour la première et 152 pour la deuxième. Donc je vais pouvoir recompiler ma solution. Voilà, et je vais pouvoir télécharger mon projet sur mes matériels. Donc là, je vais télécharger mes 2 ressources, une sur chacun des matériels, et je vais me mettre online, c'est-à-dire que je vais me connecter à mes matériels. Donc là, je vois bien mes 2 ressources en run, et de la même manière que je pouvais jouer sur mes variables tout à l'heure en simulation, je peux faire exactement la même chose, c'est-à-dire double-cliquer sur une variable pour en changer la valeur. Voilà, je vois bien mes sorties de bloc fonction qui réagissent en fonction des valeurs des variables que je m'en rentre. Je vois ici que ma variable runIter est à faux. Je vais pouvoir la forcer à un autre état. Voilà, donc là je vais faire pareil sur un programme en ladder. Je vais mettre le locking à vrai. Je vois le petit cadenas qui apparaît qui m'indique que la variable est verrouillée, donc forcée. J'ai également un plugin qui va me faire un résumé de toutes les variables verrouillées, forcées, et je vais pouvoir toutes les déverrouiller d'un coup. Donc je vois que là mes variables ont repris leur valeur calculée par le programme et non plus la valeur que j'avais forcée. J'ai également la possibilité d'aller voir l'état de mes contrôleurs. Donc là je vois le temps de cycle de chaque contrôleur, le nombre de variables forcées. Donc si j'en reforce une dans ma ressource 1, je vois bien que j'ai une variable forcée. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à support@isagraph.com ou support europe@isagraph.com.